Buon viaggio a tutti noi! Allez, allez. Les enfants sont fans de toi, et ben moi aussi un petit peu. Claude, Oui, Koh-Lanta, les enfants, Claude, le fameux. Profitez, c'est le début de course. À la fin, Ouais. je serai pas aussi frais. Je parlerai plus. Merci beaucoup. Petite vidéo avec Ivan. Voilà, c'est ça. On est là pour Gilles. On est là. Il va aller au bout. Il va y aller. Il va les bouffer. J'ai dit, il y a Courtenay, elle est pas loin là. Super. Il est au cul. Allez. Merci. Allez, Ivan. mon Gilles. Allez. Allez, Super. ciao. Allez, ciao. Fin de la première grande bosse et bientôt la descente pour Saint-Gervais. La pluie s'est arrêtée, ça c'est cool. Et évidemment là on est sur un col et le vent est un peu frisqué, mais cette nuit ça va cailler. Il est 9 h, un peu de route pour arriver à Saint-Gervais. Je sais pas s'il y a la route jusqu'en bas. Enfin, en tout cas, le ravito se fait entendre déjà depuis 10 minutes. C'est sympa. Grosse ambiance en bas. Descente correcte, pas glissante, ça va. Il se remet à pleuvoir. « 9h06, ravito de Saint-Gervais. Grosse ambiance. Passage de transition qui mène au Contamine. Des faux plats qui montent, qui descendent. Là c'est du bitume. Patience. Petite pluie fine. Mais ça va. Les Contamines. Ravito des Contamines. En 5 heures de course. C'est la zone assistance. Je plains les assistants. Franchement, c'est le bordel. La pluie recommence. Merci. Bien joué, mec. Merci. Allez, on se fait un selfie ensemble. Voilà, la pluie s'est calmée là, tant mieux. Quand ça commence, on se dit là, c'est pas possible si ça va durer comme ça pendant 2 heures. Bon, allez, je vais remettre ma frontale. Il est 11 h, la barrière était à minuit au Contamine. Là, il pleut depuis 1 heure. C'est pas trop la joie là. J'ai froid. Je baille. Non, j'ai froid. Pas mal de coureurs qui se sont arrêtés pour se changer. Mais il n'y a pas d'abri là. C'est le problème. Donc ça monte en espérant que ça me réchauffe d'être dans la montée. Mais là, quand on va passer le col, ça va cailler dur. Donc je vais sûrement me changer. Change total.
Pantalon obligatoire, changement de parcours, c'est la Bérésina. Heureusement que la tente est arrivée. La tente pour se changer. Parce que là, ça fait du bien d'être un peu au sec. Pas les pieds, mais tout le reste, ça fait du bien. Interdiction de continuer si on ne met pas le pantalon. Et les pyramides calcaires sont coupées parce qu'il y a trop de neige. La neige. Ouais, c'est à double tranchant là. On a très froid, on se couvre. Et puis après, à l'effort, il fait chaud. C'est compliqué. Mais c'est chouette. C'est joli la neige. Un pointage, non? On dirait. Avec les courageux bénévoles. Merci hein. Ok, super. Là c'est le col. Là vous êtes au col. Ouais, merci. Col du bonhomme. Bonhomme de neige, bien sûr. Ah, ah. Allez, le refuge du bonhomme. Pointage. Ah, je sais même pas où il est mon tout ça. Tu tapes là, ouais? Oui, mais ça fait extra vite hein, quand tu C'est bon? glisses. Ça a pris? Allez, merci. Ouais, mon dossard il est planqué je sais pas où, sous mes fesses, enfin, sous ma veste. Donc, descente vers les Chapieux, sous une belle neige. La neige, c'est chouette, c'est plus sympa que la pluie. Bon, depuis qu'on a quitté la neige, ça va bien mieux. J'avais carrément froid aux mains et aux pieds, mais beaucoup, hein. Très très froid. Là, ça va mieux. La pente aussi s'est adoucie. C'était raide, mais par contre, on a de la boue jusqu'aux chevilles par moment. Donc, on est souvent tous en train de couper par les côtés où il y a de l'herbe. Ah, le ravito des Chapieux est en bas. Cool. C'était le ravito des Chapieux. Arrivé à 3h30, 3h30 du matin. Il fait meilleur ici que là-haut. On retrouve un peu de bitume, ça fait du bien. On ne me voit pas là, j'ai pas mis ma lampe. C'est pas grave, on fait de la radio. Bientôt un lampadaire. Bon, c'était cool. Petit contrôle du matériel obligatoire. Comme je disais à la dame, j'ai tout sur moi. Non, c'était la couverture de survie qu'il fallait montrer. Parce que au col de la Seigne, ben, c'est pareil. Neige et grand froid. Col de la Seigne. 2h30 pour monter. Une montée régulière, longue, pénible. Ouais. Ça va? Ouais, ça Ça va. va Gilles, c'est tout Ça bon ira pour mieux. moi, tu peux y aller. C'est bon, merci. Allez, 50 mètres et ça descend, traîne pas. Super, non, je vais pas traîner. En tout cas, 2500 mètres d'altitude. Ici aussi, c'est boue partie, neige partie, c'est joli la neige. La boue un peu moins. Ah, c'est la catastrophe. Le téléphone, il a de la buée dans la coque. Enfin, bref, c'est pas grave. Allez, la bonne nouvelle. Il y en a une. Il y en a même deux. C'est que le jour se lève et que nous sommes en Italie. C'est pas beau ça? Eh ben oui, c'est beau. Magnifique.
ravito en bas, lac Combal. Voilà, on est là. La barrière est à 10h, il est 7h, bon ça va. Hein. Et en plus ils ont coupé. Et le prochain, c'est Chicroute. Et alors là c'est dommage qu'il n'y ait pas une photo parce que comme j'ai cassé mon gobelet dès le premier ravito des Contamines, j'ai fait tous les autres ravitaux avec un gobelet en papier. Et là le gobelet en papier, ben, il était mort quoi. Et les bénévoles ne voulaient pas donner leur verre personnel. Elles m'ont donné carrément le bol. Le bol de 2 litres, le truc géant. Bon, j'ai bu une petite soupe, mais c'était super quoi, sympa. Prochain pointage, l'arête du Mont Favre là-haut, avec un décor pas dégueu. Voilà, l'arête du Mont Favre, ça c'est fait. Et là, c'est le paradis. Et le soleil est là. Ouais, le soleil. Ça fait une petite pause avant la maison vieille chez Cruit. J'espère qu'il y aura du soleil. Ils sont là, elles aussi là. Ils sont là les coquines. Faut faire un petit peu attention où on marche quand même. Voilà, il était là le parking à vache. Ouais, ça sent bon le ravito au soleil. Chez Cruit. Ravito de chez Cruit, c'est bon. Plein de pastèques mangées. De toute façon, il y a bientôt Courmayeur. Je me suis un peu déshabillé, j'ai enlevé la veste imperméable et le pantalon imperméable. Parce que là, il y a le soleil. Et comme ça séchera peut-être un petit peu. Allez, c'est parti pour 4 km et 800 des plus. Ça va piquer. Courmayeur. De ce côté-là, les assistés. Et de mon côté, alone. Ça va être vite fait. Go. J'ai pas vu l'heure. Des belles descentes. Super. Bon, là, ici, il fait chaud. Je vais vite enlever ce vêteux. Un bon repas. Sauf que j'ai perdu ma cuillère. Alors donc, ça va se faire comme dans le désert. Les pâtes, la l'huile d'olive parmesan. Magnifique. Je crois que je vais y retourner. Ça coûte rien d'essayer. Un petit quart d'heure. Après manger, un bon repas, café, pastèque. Allez, un petit quart d'heure.
Pure fresco non finire. Je quitte le ravito. Merci, merci. Manger, changer, un peu dormi, micro-sieste, ça fait du bien. Et c'est reparti. Hein. Le soleil est là, c'est cool. Très cool. Allez, après un peu de bitume pour sortir de la ville, c'est parti pour le chemin qui tue. Bertone, en moins d'une heure et demie, il est 12h35. Super, je suis super bien monté. Voilà, ça y est, c'est la bascule pour prendre ce chemin un peu vallonné. Le tunnel du Mont Blanc en bas et un magnifique glacier. Pas trop chaud, un peu d'air. Mais bon, dans la montée, il faisait un petit peu chaud. Ça sert de s'entraîner dans la canicule. Au moins pour ça. Parce que cette nuit, c'était pas ça du tout. Bon, il faut faire la course. Mais il y a quand même un décor somptueux là. C'est magnifique. C'est fabuleux. Ce côté italien est vraiment superbe. Elles sont encore là, ma parole. Elles ont pris un raccourci, c'est pas possible. Quoique elles courent vite, hein, quand même. Allez, refuge Bonatti en vue. C'était pas la porte à côté, hein. Il a fallu relancer sans cesse. Refuge Bonatti, il est 14h pile. Nous allons là-bas. C'est parti pour la descente vers Arnouva. Après un sentier qui a été encore bien long, en balcon. Courte descente, ravitaillement à Arnouva. Je suis arrivé à Bonatti vers 15h. Un peu de soupe au riz, beaucoup de pastèque, facile à dire. Et un peu de fromage. Et quoi? Eh bien oui, là ça attaque la montée au Grand Col Ferré. Il y a pas mal de vent. Je pense que je vais pas tarder à mettre la veste. C'est là-bas que ça se passe. Qu'au moment d'accalmie, cette montée elle est raide. C'est dur, hein. Je suis en appui sur les deux bâtons tout le temps. Pratiquement. C'est très raide. Heureusement que c'est beau. Que c'est très beau. Il approche le très grand col ferré. Dur. C'est là-bas. On voit la tente orange.
voir l'Italie maintenant. Parce qu'après, derrière, c'est la Suisse. Et on dit au revoir maintenant parce qu'il y a un petit nuage qui vient nous faire coucou. Bye bye. Ciao Italia. Punaise, ça a caillé là-haut. Là, on va descendre un peu dès qu'on aura fait quelques centaines de mètres et qu'on ne sera plus sur le col. Ça ira mieux, je pense. Enfin, bonjour la Suisse. Bonjour la Suisse. C'est beau la Suisse. Fin de la descente qui s'est terminée par un sous-bois. Je me souvenais plus du tout de cette portion avec quelques racines, un peu de boue, mais bon, pas comme hier quoi. Voilà, allez, bientôt la folie. Ravito de la folie. Un petit sandwich, là sur la table, vert, et une soupe avec dedans des pâtes. Et je vais aller voir le podologue. Alors là, pour le coup, je veux bien que tu descendes. Oui. Bon, ben je suis resté 1 heure à la folie parce que je suis allé me faire soigner les ampoules et il y avait du monde, il fallait attendre. Donc, mais il fallait le faire. C'était quand même plus pratique de faire soigner ça. J'espère que ça va être utile en tout cas. Bon, c'est reparti. Là, on se couvre parce que il n'y a plus de soleil, la nuit va tomber. Direction Champex. Qu'est-ce qu'on fait, Mimi? On court? Ouais. Allez. Un peu de lumière. Parce que là, on était en sous-bois. Et ça assomme un peu d'être déjà dans le noir alors que il va faire nuit bientôt. Hein. Frontal bientôt aussi. Et là, on va passer dans un petit village très joli. Je crois que c'est Prat, le fort. Mes ampoules, ça va bien mieux, pourvu que ça dure. Cool, on va là-haut. Enfin, je sais pas si on voit très bien le village de Champex. Allez, c'est parti. Deuxième nuit. Montée à Champex. Champex, dans un premier temps. Ravitaillement Champex. Il est 9h40, pas mal. Voilà, sortie de ravito de Champex. Champex, Lax, Champer mon latin. Je suis resté un peu pour manger, faire un petit café. Je suis allé voir s'il y avait des lits. En fait, il n'y avait pas de lit, puis de toute façon, j'ai pas vraiment sommeil. Je me suis couvert là. Allez, c'est parti là. Il y a une partie merdique jusqu'au plan de l'eau. Après, ça monte. Mais le prochain ravito est loin quand même. Donc, j'ai pris de quoi manger. Voilà. Et de l'eau, on ne sait jamais. Ah, les lampadaires sont un peu espacés. Allez, go. Passage au plan de l'eau. Plan de l'eau, synonyme. Le début de la montée pour la jette, c'est ça. 800 de D+, apparemment. Et après une descente vers Triante. Quelques bons gros cailloux là dans cette montée. Bon, pas forcément ici, mais c'est pas mal. C'est ludique.
Ça pousse sur le bâton. Oui, voilà, là, il y en a un peu. Les racines. C'est joueur. Ouch. Enfin là, je peux pas pousser sur le bâton. Ah, un endroit paisible. Le sommet approche peu à peu. C'est bien plus souple là, tant mieux. C'était quand même bien raide avant. Et quand même, c'est une nuit bien plus agréable que la nuit dernière. Oh oui. Voilà. Bon, la descente après le col était dégueulasse. Il est 0h38. Pointage. Bonsoir. Je suis là. Bonsoir, thank you, merci. Merci. Bravo, Super, super. Merci à vous d'être là. Mais avec plaisir. Super, comme c'est super ça, je ne m'attendais pas à un petit ravito comme ça ici. Ah, tu vois. Cool. Super mignon. Ouais, c'était super cool. Un bon bouillon, bien chaud. Chaud, normal. Ça fait du bien. Allez, c'est parti pour la descente. Oh, et ça alors, qu'est-ce que c'est beau aussi. Un petit moment d'accalmie. Cette descente, pas souvent propre. Beaucoup de racines de pierre. Ça se trottine. Mais c'est pas un billard quoi. Ça oui, c'est un billard. Ne pas faire tomber le téléphone, ne pas faire tomber le téléphone, ne pas faire tomber le téléphone, ne pas faire tomber le téléphone. Les lunettes, ça te plairait ça. Alors, c'est ça, triangle en bas? Ah oui, c'est ça. Ravito en bas, à côté de l'église. Ne pas faire tomber le téléphone, ne pas faire tomber le téléphone, ne pas faire tomber le téléphone, ne pas faire tomber le téléphone. Oui, là, c'est bon. Rangez le téléphone. Le ravito arrive. Enfin, un petit chemin correct. Parce que là, c'était mais pourri. Une descente pourrie. Encore pire pourrie que... Plus pourrie que tout à l'heure, quoi. Quand j'ai dit qu'elle était pourrie. Les racines des doubles marches. Incroyable. Merde. Je m'étais trompé de chemin. Pas beaucoup, hein, mais bon. J'ai un peu jardiné. Il fallait continuer tout droit. Bon, c'était pas très clair. Ou alors c'est moi qui ai plus les idées claires. Allez. Bientôt le village. Enfin, il est là, je l'ai vu, le village. L'église. Le ravito. Ah, alors on la voit mieux, l'église. Voilà, merci. Merci. Allez, il est 1h50, je repars. C'est parti, direction la bosse là. Il y a une bosse. Les steps. Allez, go, je me refroidis. Bon, comme dans la montée précédente, ça a démarré fort. Un mur qui se calme un peu maintenant. Heureusement. Mais vraiment, costaud. Hein. Costaud. Eh ben, le pointage. Les tsep. Les tsep. Je crois que ça continue à monter après. Pas grave. Allez, bienvenue au club. Yes. Allez, bienvenue. Merci à vous. Ça va? Ouais, super. Et bonsoir. Oh, elle était raide, celle-là. Ah, pardon. Il veut pas. Moi, je veux bien. Allez, bon courage. Allez. Merci, vous aussi. Hein. Jusqu'à quelle heure vous êtes là? Bon courage.
3h10, 3h10 à Letsep. Valorcine, enfin, une descente vraiment dure, hein. Sale, des racines encore pleines de pierres, de la boue, dur, hein, jusqu'au bout. Hein. J'ai quand même voulu demander. On a mis les pastèques. 5h du matin, petit déjeuner à Chamonix, petit café. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie, on l'a refait. 5h du matin, petit déjeuner à Valorcine. Voilà, avec 2 biscuits, la pastèque évidemment, j'ai déjà 10 morceaux, tellement c'est bon. Et donc, très content de travailler à Valorcine à 5h du matin. Ça veut dire qu'il reste une petite montée, la descente. Ça veut dire que c'est fini quoi. À côté pour faire un selfie. Après c'est sur la droite. Légère, nul, ok. Ouais, là c'est bon. 5h12, j'ai quitté le ravito de Valorcine évidemment. En sortant du ravitaillement, eh ben, il fait froid. Parce que là dans le Barnum, il fait très chaud. Et en sortant, ben, on se prend la fraîcheur, c'est normal. 5h12, je quitte Valorcine, c'est top. Voilà, le col des montées, on va traverser et le jour va se lever. Et voilà le travail. Bravo, monsieur le soleil. Bravo. Et oui, ben, bye bye la frontale. C'est dur là, cette dernière montée au Béchard, ça s'appelle Béchard. Béchard, c'est le pâtissier. Bon, il nous attend une grosse descente, enfin une descente raide, pas grosse, courte et raide, la descente, et après la montée vers la Flégère, qui est normalement une piste de ski, me semble-t-il. Allez, bravo, c'est bien. Allez, allez, good job. Bravo. Bravo, super. Tête de Béchard, c'était bien ça. Ouais, c'est Oh ça. là là, le magnifique feu. J'adore. Béchard. Voilà, enfin, la piste de ski. Voilà, enfin, la piste de ski. Avant, c'était un carnage. C'est un carnage total depuis le col des montées. C'est horrible. Mais vraiment, hein, en toute objectivité. Ça descend, ça monte. Et puis c'est annoncé, si j'ai bien lu, 250 D+. Faux, archi faux. Je vérifierai. Ouf. Mais la Flégère arrive. Youhou. Elle est loin là-bas. Les flammes rouges. L'Arche. C'est pas la porte à côté encore. On n'y est pas. On savoure. Bye bye le ravito. Bye bye le ravito de la Flégère. Il est 8h10. Ouais, on va speeder. Non, je déconne. Ça descend toujours. C'est long, c'est très long. Mais bon, ça va, c'est pas technique ça. Ça, c'est sympa. Et bah, c'est tellement sympa d'aller vers la ligne d'arrivée. Le pont pour enjamber la route. Et donc, la route. Yes. C'est quand même sympa comme décor pour finish line. C'est cool. C'est pas cool, c'est extra. C'est génial.
Oh là là, il y en a deux qui vont être fiers de Gilles. Félicitations. C'est bon.